C'est un 10 mais il a pas le permis. 0. Ni permifié ni véhiculé, c'est 0. 0, 0. C'est un 2. Ça c'est important. Ouais. 0, 0. C'est mort, je suis pas sa mère, je vais pas le conduire partout, donc faut vraiment qu'il ait le permis par contre. 1-0, j'ai besoin d'un petit bob pour mes soirées. Faut que je boive, il faut que je sorte, et il faut mon petit driver. C'est un 10 mais il a pas de voiture. J'en ai pas, j'ai pas le permis, donc c'est un 0. 1. C'est important la voiture. Bah ouais, sinon on va comment au date? T'as une voiture toi? Non. Donc c'est important. C'est le mec qui doit avoir la voiture. Voilà, c'est un 2. La flemme. Salut les gars et les filles, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore réagir sur un élément de société. Là, il s'agit en l'occurrence d'un micro-trottoir de Soufiane qui pose la question: est-ce que le permis et avoir une voiture sont des éléments importants? On va regarder le camp des femmes et le camp des hommes, ce qui s'y passe. C'est parti, on enchaîne. C'est un 10 mais il a pas le permis. 0. Ni permifié ni véhiculé, c'est 0. 0, 0. C'est un 2. Ça c'est important. Ouais. 0, 0. C'est mort, je suis pas sa mère, je vais pas le conduire partout, donc faut vraiment qu'il ait le permis par contre. 1-0, j'ai besoin d'un petit bob pour mes soirées. Faut que je boive, il faut que je sorte, et il faut mon petit driver. Non, là, ça vraiment, c'est pas possible, c'est aussi un -2 ça. Oh non, 0. Pourquoi? Bah non, quand même, il faut avoir le permis. C'est une 10 mais elle a pas le permis. Ça reste une 10. Ça reste une 10, je suis le meilleur pilote sur cette terre. Ça je lui mets 10 parce que c'est moi qui conduis, je suis un homme galant. 10. Ça te dérange pas? Non, vraiment pas. 10, j'ai le permis, je peux conduire. Une 10, mais elle a pas le permis, bah ça, y a pas de souci. Ça me dérange pas. Donc maintenant qu'on vient de voir l'extrait sur le permis, regardons un peu l'extrait sur la voiture pour voir s'il y a une différence. C'est un 10 mais il a pas de voiture. J'en ai pas, j'ai pas le permis, donc c'est un 0. 1. C'est important la voiture. Bah ouais, sinon on va comment au date? T'as une voiture toi? Non. Donc c'est important. C'est le mec qui doit avoir la voiture. Voilà, c'est un 2. La flemme. Moi, je vais pas commencer à faire le chauffeur pour un bébé. Je dirais en dessous de 5 parce que franchement, j'aimerais faire le taxi. Moi, je mets 2 parce que je suis pas un taxi, quoi. Ou alors tu prends le bus. Ouh, ça c'est un 0. C'est important. Ça c'est important de ouf. 2, ouais. C'est un 2. C'est comme le permis. C'est une 10 mais elle a pas de voiture. Ça reste une 10, je conduirai moi-même. C'est une 10. Je l'emmène en voiture partout avec moi. Pas de voiture. C'est une 10, c'est une 10. C'est une 10 aussi, pas grave, les chaînes. C'est une 10. Je me démerde sans voiture, pourtant il n'y a aucun problème. Hein. Il reste une 10, c'est mon devoir. C'est une 10, j'en ai pas non plus. 10, Passenger Princess direct. Comme vous pouvez le voir, les avis sont tranchés dans les deux camps et maintenant on va analyser point par point les vidéos. C'est un 10 mais il a pas le permis. 0. Ni permifié ni véhiculé, c'est 0. 0, 0. Alors je vous remets dans le contexte. On évalue ici une personne sur une échelle de 10, donc ça va de 0 à 10, en sachant que 10, la personne elle est très belle, et 0, la personne elle est nulle, moche, ce que vous voulez. Donc elle qui dit 0, pourquoi 0? C'est-à-dire que est-ce que la valeur d'une personne réside dans le fait d'avoir un permis? On ne sait pas. Un 2. Ça c'est important. Ouais. 0, 0. C'est mort, je suis pas sa mère, je vais pas le conduire partout, donc faut vraiment qu'il ait le permis par contre. Donc comment ça se fait qu'un mec qui n'a pas le permis se retrouve être 0 en fait? Et elle dit je suis pas sa mère. Donc ça veut dire que si lui il a le permis, il n'est pas ton père en fait. Donc tu vois, il y a deux poids deux mesures encore une fois. On se retrouve avec un même sujet traité différemment par les deux camps où on se retrouve à dire que finalement si l'homme n'a pas de permis, il est moins que rien. Voilà. Alors que la femme c'est pas grave. C'est ce qu'on veut nous faire passer comme message. On poursuit. 1-0, j'ai besoin d'un petit bob pour mes soirées. Faut que je boive, il faut que je sorte, et il faut mon petit driver. Non, là, ça vraiment, c'est pas possible, c'est aussi un -2 ça. Oh non, 0. Pourquoi? Bah non, quand même, il faut avoir le permis. Donc là, on vient de finir les réponses des femmes et globalement, la plupart ont dit que 0 en fait. Si un mec n'a pas le permis, ça vaut 0. Il peut être qui il veut, beau comme il veut, c'est 0. Donc pourquoi est-ce que on se retrouve dans cet état des choses? Analysons un peu le côté des hommes. Pas le permis. Ça reste une 10. Ça reste une 10, je suis le meilleur pilote sur cette terre. Ça je lui mets 10 parce que c'est moi qui conduis, je suis un homme galant. 10. Ça te dérange pas? Non, vraiment pas. 10, j'ai le permis, je peux conduire. Une 10, mais elle a pas le permis, bah ça, y a pas de souci. Ça me dérange pas. Donc après analyse du côté des hommes, j'ai même pas pu, on va dire, prendre des pauses parce que la plupart disent la même chose. Si c'est une 10, c'est-à-dire qu'elle est très belle, elle a les bonnes qualités requises, mais qu'elle n'a pas le permis, c'est pas grave. Et c'est là où on se retrouve finalement dans un étau où, si la femme, elle a pas son permis, je suis galant, c'est mon devoir, je vais me sacrifier, je vais la conduire. À aucun moment, l'homme a dit, oui, mais ça va être compliqué, je suis pas son taxi, il faut qu'elle prenne le bus, il faut qu'elle se démerde, c'est pas possible, c'est une 0. Voilà. Donc ça montre les différences encore une fois dans la société et c'est devenu une règle absolue. On demande beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes au final. Qu'en est-il maintenant de la voiture? Parce qu'un permis, effectivement, c'est un document, mais on peut avoir le permis sans avoir la voiture. Donc, est-ce que le fait d'avoir une voiture ou non change la donne? C'est ce qu'on va réétudier tout à l'heure.
J'en ai pas, j'ai pas de permis, donc c'est un 0. C'est important la voiture. Bah ouais, sinon on va comment au date? T'as une voiture toi? Non. Donc c'est important. C'est le mec qui est là, voilà. Donc là, elle nous dit que bah, s'il n'y a pas de voiture, c'est nul, comment on va au date? Bah, tu prends le bus, ou tu marches, ou tu prends un taxi, je sais pas. Mais pourquoi est-ce que, encore une fois, deux poids, deux mesures, où on doit exiger à l'homme d'avoir le permis, la voiture, mais par contre la femme, bah, si j'en ai pas, c'est pas grave. Là n'est pas une attaque ou une insulte, mais c'est pour vous rendre compte de comment ça se passe vraiment dans la société. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça, on doit toujours faire plus, malheureusement. Voilà, c'est un 2. La flemme. Moi je vais pas commencer à faire le chauffeur pour un bébé. Voilà encore une fois une réponse un peu bizarre. Je ne vais pas commencer à faire le chauffeur pour un bébé. Ça veut dire que donc si lui il a le permis, tu es son bébé. Mais à partir du moment où il va te donner des instructions, tu vas dire ouais mais t'es pas mon père, t'es pas mon machin. Alors que toi l'inverse, tu n'aurais pas accepté. Donc voilà dans quelle situation on se retrouve. C'est pour ça que les gens ne se comprennent plus. C'est très compliqué. Et en dessous de 5 parce que franchement, j'aimerais faire le taxi. Moi je mets 2. Voilà, elle ne veut pas faire le taxi parce que bah, s'il n'a pas de voiture, c'est son problème, il se démerde, voilà. Il n'y a pas de pitié en fait. Parce que je suis pas un taxi quoi. Ou alors tu prends le bus. Ouh, ça c'est un 0. Voilà, pareil, on parle de bah, les hommes se démerdent et je ne vais pas faire l'effort en fait, je ne vais pas me sacrifier, pourquoi devrais-je moi t'emmener d'un point A à un point B? Tu te démerdes, soit tu vas à pied, soit tu prends le bus, tu trouves une solution, mais je ne veux pas être impliqué là-dedans, c'est ça que ça veut dire. C'est sympa. Ça c'est important de ouf. Ouais, c'est un 2. C'est comme le permis. Maintenant, on va un peu analyser ce que disent les hommes. C'est parti. C'est une 10 mais elle a pas de voiture. Ça reste une 10. Je conduis. Voilà, alors le premier dit, c'est une 10, mais elle n'a pas de voiture. Ça reste une 10 en fait. Ça n'enlève en rien la valeur de la femme qu'elle possède le permis, la voiture ou quelque richesse que ce soit. Ce n'est pas ça qu'on recherche. Et c'est ça la différence. Je dirais moi-même. C'est une 10. Je l'emmène en voiture partout avec moi. Pas de voiture, c'est une 10, c'est une 10. C'est une... Et quand vous remarquez la réaction des hommes, ils n'ont aucun problème à se dire que même si j'en ai pas, c'est pas grave parce que celle que j'ai en face de moi a les qualités nécessaires, est belle et ça me convient. J'ai pas besoin qu'elle ait du matériel, qu'elle ait une voiture, qu'elle ait le permis pour que ça se passe bien entre nous. Alors qu'à l'inverse, les femmes réclament ça. Limite, ça demande aux hommes d'avoir ce genre d'éléments pour être valeureux. C'est ce qu'on remarque finalement. Ça, c'est pas grave, Michel. C'est une 10. Je me démerde sans voiture, pourtant il n'y a aucun problème. Hein. Il reste une 10. C'est mon devoir. C'est une 10, j'en ai pas non plus. 10, Passenger Princess direct. Un 10. Et donc voilà, après analyse, on se retrouve finalement à avoir deux camps. D'un côté, les femmes qui disent que bah, si il est très beau, très attirant et qu'il n'a pas de voiture, c'est un 0, il sert à rien. Voilà. Pareil pour le permis, s'il n'a pas l'un des deux ou les deux, ça sert à rien qu'il ne vienne pas me parler, peut être qui il veut, ça ne marchera pas. Et ça démontre encore une fois qu'on a besoin de prouver notre valeur, c'est ça. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à la naissance, jusqu'à ce que l'homme et la femme vivent leur vie, la femme naît avec sa valeur et l'homme doit prouver sa valeur. C'est-à-dire que la femme est au tout début et l'homme devient. C'est la nuance qu'il faut faire. Parce que sinon, si vous n'avez pas ces règles-là en tête, vous n'en sortirez pas dans cette société. Hein. Regardons un peu ce que pense la société en commentaire. Bravo à mon homme qui m'a supporté pendant 10 ans sans permis. Et lui a eu son permis 6 ans après notre rencontre. Et ben nos années en scooter dans le sud, c'était les meilleures. On se faufilait partout, la clope au bec, la jeunesse quoi. Voilà, ça c'est un commentaire qui dénote un peu de ce qu'on vient de voir parce que cette dame-là dit qu'ils étaient tranquilles, chacun a eu son permis ou la voiture au moment opportun. Ça n'a pas joué dans la relation entre l'homme et la femme. Sauf que ce qu'elles nous disent en vidéo aujourd'hui, c'est oui bah s'il a pas ça, il est nul. C'est pas normal. Pour qui se prennent-elles? Voilà, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit apporter autant de valeur pour être attirant? Si tu regardes toutes les vidéos de ce style, tu te rends compte que les meufs, elles veulent un mec qui a le permis, cuisine bien, va à la salle avec un bon corps, a un salaire, a un super salaire, n'a surtout pas de meilleur ami, a une expérience sexuelle de ouf, qui fait les jambes de ouf à la salle, qui est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. En fait, les meufs en 2024, elles cherchent pas une personne complémentaire, elles veulent juste acheter un Tamagotchi comme elles achètent une paire de pompes. Voilà, c'est ce qu'on vient de résumer parce que, qu'on soit en 2024 ou en 2025, c'est pareil. La mentalité est que il faut que le mec sache tout faire, mais que la nana, elle, c'est pas grave. S'il y a 2-3 trucs qui manquent ou la majorité, elle est là, donc ça suffit. Non, c'est pas possible. Le permis ou pas, ça ne change rien. Perso, je suis avec quelqu'un qui ne l'a pas et ça ne me dérange pas, plus que ça. Certes, ce sera plus simple pour les longs trajets, afin d'alterner,
mais en soi, je ne pense pas que ce soit une tare. Le plus important, c'est justement d'essayer de rassurer, d'encourager ceux qui ne l'ont pas, afin qu'ils puissent un jour sauter le pas. PS, c'est uniquement mon point de vue. Oui, on revient sur le même sujet. En fait, ce n'est pas un élément important dans les relations humaines. Mais aujourd'hui, on a mis ça au centre comme si tu n'as pas l'appartement, la voiture, le permis, bah, tu n'as rien, quoi. Tu ne peux pas du tout sortir avec qui que ce soit, au final. À mon grand regret, ce que je retiens de toutes ces vidéos, si on doit comparer hommes-femmes, c'est que les hommes sont prêts à faire des concessions, ils sont beaucoup plus indulgents et sont prêts à faire un effort, même si la femme ne répond pas à tous leurs critères. A contrario, les femmes sont beaucoup plus exigeantes que ce soit au niveau argent, physique ou bien même niveau social. C'est vraiment triste de constater que les femmes modernes ne se rendent pas compte qu'elles polluent la séduction avec des critères très exigeants, voire irrespectueux. Et doucement, mais sûrement, mesdames, vous allez nous diriger vers une société de célibataires. Il a tout résumé, c'est ça, parce que on est plus indulgent par rapport aux femmes. Par contre, les femmes, elles, dès qu'il y a un élément qui manque ou qui ne rentre pas dans leur case, vous êtes éjectés, en fait. Et c'est triste à dire parce que finalement, l'homme doit se donner à fond, doit prouver qu'il mérite, doit prouver sa valeur. Mais en face, elles font quoi? C'est ça. Encore une fois, ce n'est pas une attaque, mais c'est factuel. Regardons un peu les commentaires de l'autre vidéo. C'est ça le problème aujourd'hui, des détails. Ça se trouve, c'est l'homme de ta vie et pour si peu, tu dégages la personne. Venez pleurer après avec vos chats. Il a tout dit, je ne rajoute rien. Et après, ces mêmes meufs-là crient au féminisme alors qu'elles-mêmes n'ont pas le permis. Totalement contradictoire. On est dans une société où les femmes sont devenues contradictoires. On veut beaucoup de ceci, mais pas trop. On veut moins de ceci, mais un petit peu plus. On ne s'en sort plus, c'est compliqué. Voilà les gars. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le fait d'avoir le permis d'une voiture est un élément qui vous donne plus de valeur en tant qu'homme? Et les filles, qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que le fait de ne pas l'avoir, ça change quelque chose dans vos relations? Dites-moi tout en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était moi. Salut.